Putain, mais qui c'est qui a vomi là? Oh. Oh, salut tout le monde. Bienvenue dans l'Académie. J'espère que ça roule et que vous êtes bien reposés pendant les vacances. Moi, ça a été plutôt calme. Ouais. Bref, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Case de Trop, on va parler d'un comics de Green Arrow qui s'appelle Machine à tuer. Nous n'avons encore jamais parlé de ce personnage sur la chaîne et je vais immédiatement y remédier. C'est parti mon pote. Il faut bien avouer, dans les histoires super-héroïques, j'aime une chose. Que le héros n'ait presque pas, voire pas du tout, de super-pouvoirs. Comme Batman, Iron Man, le Punisher, Rorschach dans Watchmen, ou encore Green Arrow. Je trouve que le fait d'être juste des hommes assistés par une technologie les rend plus humains que jamais. Et de les voir dépendants à leurs gadgets à ce point nous fait comprendre une bonne chose, hein. Depuis la nuit des temps, l'homme est une merde. Entre nous, c'est un très beau bilan, Vince. Donc voici Green Arrow Machine à tuer, hein. C'est le premier tome d'une série de 3 comics. C'est sorti en France depuis un petit moment déjà, hein. C'est sorti le 10 juillet 2014 chez Urban Comics. Pour 20 €, tu peux suivre les histoires de Oliver Queen alias Green Arrow, hein, sur 208 pages. C'est écrit par l'un des plus grands scénaristes du moment, pour moi en tout cas. J'ai nommé le Canadien Jeff Lemire, ou Jeff Lemire, ou Jeff Lemire. Bref, vous démerdez avec ça. Et c'est dessiné par Andrea Sorrentino, à qui on doit Gideon Falls, Joker Killer Smile, ou encore Norman Logan. Je suis pas le premier à vous le dire, je serai certainement pas le dernier. En tout cas, ces deux artistes-là forment un duo mythique. Mais que nous propose le plat verso, mes petites perruches? Je sais, ça faisait longtemps. Ça vous a manqué? Moi aussi, on est parti. Oliver Queen est l'héritier d'une fortune colossale qu'il utilise pour financer la croisade de son alter ego, le justicier masqué Green Arrow. Archer d'exception était également la terreur des criminels et un membre de la redoutable Ligue de justice d'Amérique. Mais tous ces univers volent en éclats le jour où l'assassin Komodo s'en prend à ses plus proches alliés et lui révèle les secrets derrière la disparition de son père. Bah moi, clairement, ça me donne envie, hein. Clairement. Non mais vraiment. Hein. Bon, place à la critique. Les moins. Bon, pour commencer, Sorrentino, pour moi, il était pas du tout au sommet de son art à ce moment-là, vraiment pas. Il y a énormément de cases où il n'y a pas de détails, et il y a à l'inverse énormément de cases où c'est très brouillon, où on cherche ce qu'on regarde, donc pendant 30 secondes, on essaie de comprendre ce que l'on voit. Et à partir du moment où on essaie de comprendre ce que l'on voit, bah non, ça marche pas, ça nous sort de l'histoire, et très franchement, c'est chaud. Non mais c'est chaud. Non c'est chaud. Deuxième point faible pour moi, c'est la couleur, hein. C'est bien beau, on sait que c'est Green Arrow, on sait qu'il y a du sang, mais alors le mélange de vert et de rouge constamment, c'est un peu lourdingue. Franchement, ouais, j'aime pas. C'est pas mon truc. Je trouve ça un peu lourd. J'ai pas aimé. Non mais j'ai pas aimé, c'est tout. Non mais voilà. Est-ce que moi aussi je peux être un peu primaire de temps en temps? Hein? Je suis obligé d'avoir tous les arguments du monde? Non? On est où là? Dans la cave du Mills, ouais. Et Mills c'est qui? C'est Bibi, voilà. Merci. C'est fou ça. Ensuite, je trouve que la quête principale s'éparpille, on rencontre énormément de gens, on voyage beaucoup, et au final, l'objectif principal, on finit presque par l'oublier. Bon, les puristes vont peut-être un peu râler, mais Green Arrow, des fois, je le trouve que c'est un petit peu l'inspecteur gadget de la flèche. Je m'explique. Moi, ce qui m'a tué à un moment dans le récit, c'est que Green Arrow voulait libérer quelqu'un qui avait des menottes. Donc, au lieu de crocheter comme n'importe quel super-héros le ferait, hein, lui, il a pris une flèche chalumeau. Il a coupé les menottes, voilà. Sérieux? Parce qu'à ce moment-là, il y a des flèches pour tout. Je veux dire, il y a des flèches pour... voilà. Ça vide la foire à la saucisse, non? Mais je n'ai pas besoin de viser, car j'ai la flèche tête chercheuse, mon gros. Ah, t'aimes pas la planète? Eh bien, tu vas changer d'avis avec la flèche Greta Thunberg. Flèche diarrhée! Flèche paradis fiscal! Flèche bœuf bourguignon! Flèche Covid! Oh merde, pas celle-là. Bref, vous avez compris le principe. Et enfin, pour finir, je trouve que les textes manquent, du moins en français, manquent de finesse, manquent de profondeur. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas ce petit quelque chose qui fait que ça devient culte. Mais plus, mon pote. Pour commencer, je dirais que le principal atout de ce comic, c'est clairement le découpage et la mise en scène. C'est osé, c'est juste et c'est tellement dynamique. Non mais regardez-moi ça comme c'est beau. Bim! Ensuite, je dirais que le scénario de Jeff Lemire est rempli de rebondissements et ceux-ci ne sont que très rarement prévisibles. Donc c'est cool parce qu'on rentre pas dans une sorte de routine de l'action, tu vois, on est toujours surpris et ça c'est vraiment cool. Alors c'est peut-être mon amour infini pour Watchmen qui m'a fait voir ceci, mais bon, pour moi il n'y a pas de doute, hein. On est d'accord que c'est une scène qui ressemble pas mal à la scène du comédien. Non, la couleur rouge, la position de la chute, le décor de fond, enfin bon bref, je peux me tromper, hein, mais bon, dans l'idée j'ai trouvé ça marrant. Je vous laisse bien évidemment comparer avec l'œuvre de Watchmen, hein, de Papa Moore, et vous me dites dans les commentaires si pour vous aussi c'est un gros clin d'œil ou si c'est juste mon esprit étriqué qui a voulu voir quelque chose qui n'existe pas. Ensuite, l'intrigue de l'histoire reste complètement solide de bout en bout, hein, ce qui est une bonne chose, et j'ai adoré découvrir le nouvel ennemi de Green Arrow, qui s'appelle Komodo,
Et je trouve qu'il a trop la classe ce personnage-là, et en plus de ça, il s'est intégré dans le récit de la plus belle des manières. Donc ça, c'est vraiment un point fort, quoi. Et enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment qu'Andrea Sorrentino est un très bon dessinateur, surtout quand il met le paquet sur des doubles pages. Bam. Pour conclure, je dois dire que j'ai passé un très très bon moment à lire ce tome. Oh que oui, mon pote. La puissance et la maîtrise de l'écriture de Jeff Lemire portent une nouvelle fois ses fruits. C'est une histoire intelligemment pensée et fluide dans son déroulement. Il prend le temps de détailler son récit pour être sûr de ne manquer de rien pour la suite. Les rebondissements sont nombreux et ça va à 100 à l'heure. D'ailleurs, parfois un petit temps calme serait le bienvenu, mais bon. Pour ce qui est du dessin, je l'ai pas trouvé incroyable, peut-être que les couleurs moins fades l'auraient sublimé, mais c'est pas le cas. Heureusement que la mise en scène rattrape le tout. Dans tous les cas, ce titre mérite d'être lu pour l'ambiance pesante qu'il dégage, car il n'est peut-être pas parfait, loin de là, mais une fois en main, l'alchimie fait son effet. Ce qui vous donnera la certitude d'une chose, mes perruches, l'envie de lire la suite le plus vite possible. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mon pote. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Il y a un truc qui me ferait plaisir et qui m'intéresse beaucoup, ce serait que vous mettiez dans les commentaires quel genre de super-héros vous lisez en général. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus du légendaire plus cosmique, ou est-ce que c'est plus du, comme moi, un petit gars de chez nous, tu vois, avec un niveau coquille Saint-Jacques, ascendant champignon, tu vois, un truc pas vénère, tu vois. Suivez-moi sur Insta, Twitch et Twitter. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt Dans la cave.